Le premier problème en ce moment, c'est une fanatisation d'une partie de la population polonaise, la moitié à peu près, contre l'autre moitié. Le problème juif est en toile de fond. Shlomo Balzan, bonjour, Boker Tov. Alors Shlomo Balzan, vous êtes un expert de la Pologne et je voudrais que nous parlions un peu de la réélection d'Andrzej Duda à la présidence de la Pologne qui est intervenue en début de semaine et de ses répercussions sur les relations entre Israël et la Pologne. On le sait, ces 2 dernières années ont été particulièrement difficiles pour les relations bilatérales entre les deux pays, autour bien entendu de cette volonté des Polonais de réécrire d'une certaine manière l'histoire. Est-ce que vous pensez que Duda va persévérer dans cette voie ou alors finalement il peut engager ce second mandat dans une volonté peut-être de rapprochement avec Israël? Oui et non. Au point de vue international, il a certains intérêts. On entend là? Oui, on entend, on entend. Okay. Il a des intérêts internationaux que je comprends, mais la Pologne est en train de glisser sur une pente très très dure. Nous avons parlé récemment avec des amis polonais, non juifs, avec qui nous travaillons, par Yad Vashem, par d'autres organisations, et ils sont terrorisés de ce qui se passe en ce moment en Pologne. C'est une guerre interpolonaise. Il y a en ce moment un retour très clair du fascisme classique. Il y a des lois contre la presse, il y a des lois contre les homosexuels, des expressions terribles dites par Duda. Le premier problème en ce moment, c'est une fanatisation d'une partie de la population polonaise, la moitié à peu près, contre l'autre moitié, et c'est très très dangereux. Il y a le même phénomène en Slovaquie et en Hongrie. Le problème juif est en toile de fond. Mais ce n'est pas le premier problème. Ils commencent à découvrir, comme en Autriche ou d'autres pays, qu'il y a ici un danger incroyable. Et les gens avec qui on a parlé en Pologne sont vraiment, vraiment terrorisés par ce qui se passe. Alors, bien sûr. Ça veut dire, vous pouvez nous donner des exemples, par exemple, des exemples de cette fanatisation dont vous parlez? Oui, les dernières déclarations de Duda sur les homosexuels et sur la liberté de la presse, sur certains journalistes, font très, très peur. Il y a effectivement, à l'intérieur de la Pologne, un combat très dur. Maintenant, il y a des gens qui sont nos amis, comme Grabowski, Jan Gross, qui ont écrit sur le massacre de Yavne, qui ont écrit sur la collaboration polonaise avec les nazis, qui sont en danger. J'ai des amis qui travaillent au musée d'Auschwitz. Ils ne savent pas ce qui va se passer demain. Ils sont vraiment, vraiment inquiets. Il y a un grand nuage noir, mais par exemple, quand il y a eu la loi qu'il a interdit de dire que les Polonais ont collaboré avec les nazis, okay, alors qu'on va faire vérifier que chaque guide dit exactement ce qu'il faut. Moi, je guide en Pologne. Quand je suis venu il y a quelques mois en Pologne, j'ai demandé au guide local qui nous accompagne, j'ai le droit de dire ce que je veux ou il faut faire attention. Il m'a dit, toi, on s'en fout, toi, tu peux dire ce que tu veux, ils n'écouteront pas. Mais nous, les Polonais, chaque mot, chaque narratif qu'on va dire sera contrôlé et on a peur pour notre avenir. Qu'est-ce qui va se passer avec le musée de Pauline, le musée sur le judaïsme à Varsovie, qu'est-ce qui va se passer avec d'autres endroits? Qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que ces musées historiques, leur existence est remise en cause par le président Duda? Pas tellement leur existence, mais le narratif qui sera dit. Oui. Moi, j'ai quitté en Pologne à l'époque soviétique, et je me rappelle, il y avait un narratif. On ne disait pas le mot juif, on disait les prisonniers, on disait les victimes. Il n'y avait pas le mot juif. Et après, c'est revenu petit à petit pour 1000 raisons de politique internationale à droite et à gauche. Mais il y a en ce moment en Pologne une terreur. Je vais vous donner un exemple. Mon ami Jacob Wexler. Jacob Wexler est polonais, il s'appelait Romuald Wiskinen, et il a découvert, il était curé,
Et à l'âge de 38 ans, quand il est déjà curé assez longtemps, sa mère polonaise lui dit, en fait, tu es un petit enfant juif. En 1943, la mère s'enfuit du ghetto de Świetczanie et confie le petit bébé à une chrétienne qui a sauvé le bébé. Les parents du bébé sont morts dans la Shoah. Il a donc été élevé dans une famille catholique. Il est devenu prêtre. Et il n'a jamais su qu'il était juif. Et sa mère catholique, quand elle est très malade, elle va disparaître, elle lui dit, tu es juif. Donc, il ne savait pas quoi faire, il s'est rapproché du judaïsme, il est venu visiter Israël, il a retrouvé de la famille et il a décidé de se convertir au judaïsme. Mais pendant très longtemps, il était entre les deux, il continuait à aimer Jésus. Alors, je lui ai demandé pourquoi, finalement, qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre entièrement le judaïsme. Il m'a dit, c'est simple, l'Église catholique polonaise m'a fermé les portes. Et il y a la Radio Maria, la radio polonaise de l'Église catholique polonaise, qui est super antisémite, super, vraiment avec des messages fascistes incroyables. Et il y a en ce moment une nouvelle Pologne qui émerge et qui est très, très dangereux. Il y a le même phénomène en Slovaquie, en Hongrie, en Autriche. Hein. Mais en Pologne, avec Duda et les expressions qu'il a, c'est vraiment très, très, très inquiétant. Même au point de vue international, les relations avec Israël. Par exemple, il a dit que c'est fini, les Juifs ne vont plus réclamer des biens juifs qui avaient été pris pendant la Shoah. On en a marre. Donc, et bien sûr, les messages du lien entre les Juifs et l'argent et la propriété, il y a des messages. Mais le message essentiel maintenant, l'antisémitisme est toujours en toile de fond, mais il y a un message très, très dangereux en ce moment en Pologne. C'est ce que me disent nos amis polonais. Ils sont très, très inquiets. Le problème juif est toujours là, bien sûr. Il sert de prétexte et d'épouvantail. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et la Pologne étant sur une pente très, très, très dangereuse. Ça peut avoir des répercussions aussi sur le nombre de visites, sur les difficultés que les Polonais pourraient dresser, des obstacles sur le nombre de visiteurs d'Israël, par exemple, du monde juif, ou pas à ce point. Par exemple, à Auschwitz ou d'autres camps. Ça, je ne peux pas dire. Bon, maintenant, à cause de la période oui. Corona, il n'y a rien, tout est fermé. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Je ne sais pas. Je ne pense pas, parce que c'est quand même pour eux du tourisme et une manne. important pour eux. Le problème, d'après moi, c'est même pas ces voyages-là. Ça peut, c'est vrai que ça peut être très influençable sur ces voyages, mais le problème est avant tout un problème interpolonais. C'est à l'intérieur de la Pologne. Bien sûr, ça aura des répercussions sur les narratifs, sur les musées, sur ce qui va se passer, ce qui va être présenté, ce qui ne va pas être présenté. Il y a beaucoup de critiques sur les narratifs actuels des musées concernant la Shoah. Il y a toujours des problèmes. Mais peut-être que maintenant, ça je ne peux pas signer, mais il se peut qu'effectivement ça va influencer ce genre de visite. Cette réélection de Duda, c'est un peu une sorte de désaveu aussi envers les États-Unis. C'est-à-dire on a le sentiment d'une certaine manière que la Pologne fait fi d'une possibilité de se développer avec l'administration américaine et insiste en particulier, donc préfère mettre en avant, en exergue son nationalisme plutôt que d'une certaine manière sa présence, que ce soit dans le forum européen ou alors même dans le forum international. Il est clair que, premièrement, la politique américaine est très critiqué, le personnage même de Donald Trump est très critiqué, et ça permet... alors que sur le fond, c'est un peu le même genre de populisme, on va dire. Hein. Oui, c'est ça qui est très bizarre, mais ça permet en ce moment, d'ailleurs, ils reprennent les idées pour eux-mêmes. En ce moment, l'histoire des migrants, l'histoire d'une immigration illégale. Alors, l'Europe de l'Est a fermé les portes entièrement par rapport à l'Europe occidentale. L'Europe centrale
comme la Hongrie, la Tchéquie, la Slovaquie, ils ont fermé vraiment leurs frontières. Mais ils se servent de tas d'épouvantail pour faire revenir des idées très, très nationalistes, extrêmement nationalistes. En Hongrie, c'est encore plus compliqué. Ils font revenir des idées extrêmement nationalistes qui sont très, très proches des idées fascistes des années 30. Et ça, c'est très, très inquiétant. C'est-à-dire que tout sert de prétexte pour le Corona également, d'ailleurs, en plus. Il y a des actes antisémites dans toute l'Europe derrière les coulisses, mais c'est évident que quand on fait 1 plus 1 plus 1, il y a quelque chose qui cloche. Et la Pologne est en train de rentrer là-dedans. Alors, c'est pas toute la Pologne, mais c'est très inquiétant. C'est très, très, très inquiétant ce qui se passe en Europe centrale et notamment en Pologne. Qu'est-ce que va dire l'avenir? On ne sait pas, mais je suis très, très inquiet. C'est une pente qui glisse très dangereusement. Eh bien, Shlomo Balzan, merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir éclairé sur ce dossier des relations entre Israël et la Pologne à l'occasion de la réélection de Andrzej Duda à la présidence de la Pologne. Bonne journée, à bientôt, bonne santé. Merci.